Ok, yo les gars, yo tout le monde. C'est HL Race. Aujourd'hui on se retrouve pour une vraie vidéo. On va vous présenter une putain de moto. On va vous présenter une RC 125 les gars. Là voilà les gars, RC 125 2024. On est sur le modèle sans aucune option, affiché à 6200 €. Il y a peut-être eu des réductions depuis. Pour animer cette machine, on retrouve le moteur de 125 cm3 KTM qui développe 15 chevaux. Franchement, il y a les normes qui sont passées par là, mais il marche toujours très bien. Et à l'avant de cette moto, on est sur une fourche WP Apex inversée avec un bon gros diamètre. Franchement, ça amortit tout ce qui se passe. Pour ce qui est du disque, on est sur un disque de 320 mm de diamètre, freiné par un étrier 4 pistons signé Bibre, donc qui est une sous-marque de Brembo. La moto est équipée d'un freinage ABS. On est sur des pneus en 110 de large à l'avant. Donc ici, on a changé les pneus, c'est des Bridgestone S21. Et pour ce qui est de la partie cycle, à l'arrière, on retrouve un disque de diamètre 240 mm, freiné par un étrier toujours Bibre de 2 pistons. Évidemment, la moto est également équipée de l'ABS à l'arrière et il est déconnectable, on verra ça juste après. On est sur un pneu toujours de 150 mm de diamètre, toujours un Bridgestone S21. Au niveau de l'amortisseur, on est toujours sur du WP Apex, de la super cam, franchement c'est vraiment le feu. Au niveau de l'écran, on est équipé d'une super dalle TFT qui sait déjà nous accueillir à l'entrée, avec des commodos juste ici pour venir contrôler pas mal de choses. On a directement l'ABS qu'on peut mettre soit en road soit en supermoto. En supermoto, c'est désactivé à l'arrière. On a aussi KTM My Ride pour pouvoir mettre le téléphone avec l'intercom. Les voyages, donc avec 2 voyages personnalisables. Et puis toutes les petites options de moto, l'ABS et puis les options avec les boutons rapides, les thèmes d'affichage, les paramètres pour l'oscillement des vitesses, la date et l'heure et tout ça. Donc vraiment bien complet, c'est vraiment pas mal. Les accessoires, on vous l'a déjà dit, on a changé les pneus, donc on est sur du Bridgestone B21. On a aussi des obturateurs de rétroviseur juste ici pour pouvoir avoir un face avant beaucoup plus joli qu'avec les anciens rétroviseurs. On a aussi une ligne d'échappement Leo Vince, donc toujours avec le catalyseur d'origine, déchicané qui fait un bruit sympa sans être trop extravagant. On est sur un réservoir de 13,5 litres qui donc embarque une dizaine de kilos d'essence. C'est vrai que c'est peut-être le seul petit défaut de cette moto qu'on peut remarquer comme ça, c'est son poids. La moto pèse 147 kg à vide, donc elle est quand même plus lourde que la concurrence, mais c'est grâce à toutes ces pièces extraordinaires comme la fourche, le châssis et puis tout ça qui sont tirés directement de motos gros cube. C'est pour ça que ce poids est aussi lourd. Avec le réservoir plein, on est à 160 kg, ce qui est plus lourd par exemple que la R125 qui est sa plus grande concurrente. Et pour ce qui est de la hauteur de selle, on est sur une hauteur de selle de 810 mm. Donc c'est assez haut, c'est pas très accessible. Mais si vous faites aller plus d'1m75, vous serez très à l'aise sur la moto. Moins d'1m70, je pense que ça va se faire un petit peu haut. Faut tester. Aussi un petit coffre, mais franchement qui est pas extraordinaire. En dessous de la selle. Voilà, bon, on a mis les petites pièces KTM. Franchement, on n'a pas beaucoup de place, hein. C'est plutôt réduit. Mais bon, on est sur une sportive, hein. Et puis vous avez qu'à avoir un sac à dos. Bon les gars, on va directement partir pour l'essai routier de cette moto. Ok, on se retrouve directement pour l'essai routier. Juste avant, j'ai oublié une petite précision. Alors c'est très personnel, mais j'ai rabaissé, je sais pas si vous voyez juste ici, les T de fourche pour avoir en fait une position plus sur l'avant. Je sais qu'il est possible aussi de les remonter si vraiment vous appréciez pas la position sur l'avant. Moi personnellement, je voulais vraiment être plaqué sur l'avant, donc je les ai rabaissés un peu. C'est fait maison, hein. Donc voilà, c'était juste la petite précision que je voulais vous apporter. On est directement parti, le moteur ronronne. On est directement parti pour cet essai, la moto est presque chaude. C'est au bout de 3 barres qu'on peut commencer à vraiment envoyer. On va être parti pour ce petit test, on va faire de la 4 voies pour vous montrer un peu ce que ça donne sur des voies rapides et puis un peu de ville aussi. Franchement la boîte de cette moto est très souple, hein. C'est impressionnant la douceur, c'est ça qui est super agréable sur les motos modernes. Pareil, l'embrayage réagit bien, c'est un câble mais il est assez souple. Les freins sont pareil, super réactifs, super précis. On va faire un test de freinage tout à l'heure.
un petit peu, juste là après cette descente. Allez, on est en grosse descente. J'appuie tout doux, hein. Là j'ai vraiment pas freiné fort. Et on ralentit super fort. Franchement les freins sont. C'est les mêmes freins en fait que sur la 400, donc la 390 RC. C'est vraiment trop bien quoi. Ils ont mis des freins beaucoup trop puissants pour une moto si légère, si petite. Ce qui fait qu'on se sent vraiment en sécurité. Vous voyez, on dépasse tranquille, hein. Il y a du coup. L'accélération suit bien. Tout est agréable franchement. C'est vrai que le défaut aussi que j'ai mis du temps à relever, je l'ai quand même roulé pendant quasiment 9000 km, c'est vraiment la bulle. La bulle est vraiment basse, ça ne protège quasiment pas du vent. Il y a des sportifs qui ont une meilleure protection. Celle-là, elle est vraiment toute petite quoi. On est quasiment sur un roadster avec un peu d'aéro. Je pense à une Tuono par exemple, on a une bulle un peu plus grosse mais pas beaucoup, hein. Donc là-dessus ouais, c'est un petit peu un défaut. Parce qu'on a la position sur l'avant, on n'a pas la bulle qui vient nous couvrir. Donc on est obligé de se jeter dedans pour avoir la protection de la bulle et aussi l'aéro au maximum. Ouais, là on est en grosse côte, on accélère tranquille, on suit les voitures, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Au niveau des pneus, je vais pas beaucoup en parler puisqu'on a sorti une vidéo la semaine dernière sur ce sujet-là. Vous pouvez aller la voir. Donc je vais pas m'étaler sur ce sujet, mais les Road 5 d'origine sur cette moto sont bien, mais sans plus. Moi j'ai préféré vraiment une gamme plus sportive. Les Road 5 sont très polyvalents, surtout sous la pluie, mais il manque un peu d'adhérence, je trouve, sur le train avant, et surtout de ressenti. Alors est-ce que je l'attends? Oh, ça le fait. Ça freine ici, hein. Vous voyez, vu qu'on a des freins qui sont... on a vraiment des freins extraordinaires, on peut vraiment tenter des choses un peu comme ça, sans avoir peur d'être limité au niveau du freinage. L'écran est super lisible, comme vous pouvez le voir, surtout qu'on va dépasser juste là. Pareil, regardez, on a de la pêche pour dépasser, c'est super, on va le remercier. L'écran est super lisible, c'est vraiment tellement agréable d'avoir un écran sur une 125. C'est vraiment super agréable d'avoir un écran comme ça sur une 125. On se sent tellement privilégié, on se sent quand même en fait sur une vraie moto. C'est vraiment trop bien. L'aspect extraordinaire de cette moto, j'en ferai sûrement une vidéo, c'est le châssis, la partie cycle. C'est la même partie cycle, exactement la même, niveau suspension, niveau châssis, niveau tout, bras oscillants, tout ça, c'est exactement pareil que la 390 qui est une moto extraordinaire, hein. Donc en fait on est vraiment sur une 125 mais avec une partie cycle de circuit. C'est ça qui est super agréable, c'est que la partie cycle est beaucoup plus évoluée que le moteur. On pourrait mettre une partie cycle beaucoup moins bonne dans un moteur comme ça, ce sera pas choquant. Mais vu qu'on en a une extraordinaire, ça fait qu'on se sent en sécurité et qu'on a énormément, mais vraiment énormément de confiance au guidon. Ça c'est vraiment l'aspect le plus important de cette moto, c'est vraiment la confiance qu'on a au guidon. On a l'impression que en fait c'est toujours nous la limite. Cette moto là n'a pas de limite définie, c'est le niveau du pilote qui va faire la vitesse à laquelle on l'emmène. C'est ça qui est trop bien. Bon, c'est vrai qu'il manque un peu de puissance, c'est une 125. C'est souvent d'ailleurs un peu frustrant qu'on puisse pas emmener plus de vitesse parce qu'on voit que la moto est capable, mais on est assez vite limité par les chevaux quoi. En VMAX, il y a une vidéo qui est disponible sur la chaîne, mais on va être autour de 135 au niveau du rupteur. C'est déjà pas mal, hein. On peut aller sur l'autoroute même si c'est pas vraiment conseillé, mais ça se fait. C'est une 125, franchement pour un premier véhicule c'est trop bien ça. On apprend vraiment la moto dans de superbes conditions. Puis sur les voies rapides en vrai on double, hein. À part sur les autoroutes ou même sur les voies à 110, sinon c'est nous toujours les plus rapides, on est vraiment une vraie moto, hein. Les gens nous disent bonjour et tout, c'est vraiment une vraie moto, ça qui est bien aussi avec cette moto.
de la consommation, là on observe, je suis à 3,3 litres de moyenne alors que j'en vois pas mal. En ville, je consomme très peu, je vais souvent sur des grosses vitesses, sur des petits régimes. Donc en ville, je consomme vraiment que dalle. Mais sur les voies rapides, je suis tout le temps à fond et on est à 3,3 litres vraiment max quoi. Je sais qu'avant, j'arrivais à consommer 3,7 litres, 3,8 litres, mais c'était vraiment en abusant en ville quoi, en étant toujours à des régimes qui sont pas nécessaires. Donc là franchement ouais, c'est super agréable d'avoir une moto qui consomme rien quoi. C'est aussi le but de la 125, c'est d'avoir une moto pour s'éclater mais qui consomme rien. Ouais, la moto se place super bien sur l'angle, là je déhanche pas du tout et c'est elle qui vient vraiment s'enfiler dans le virage toute seule. C'est ça qui est trop bien, c'est ça qui fait sa force. C'est vraiment que c'est elle qui va avant nous quoi. C'est impressionnant. Le train avant est d'une précision royale. Il est vraiment où on le souhaite à chaque instant, on ressent tout ce qui se passe. L'arrière décroche absolument pas. De toute façon, on n'a pas beaucoup d'accélération, donc c'est un peu chaud de faire glisser l'arrière, mais il décroche pas quoi. Même avec le frein moteur, ça colle bien. Le bras aussi on amortit super bien à l'arrière. La fourche est peut-être un petit peu souple à l'avant, mais pour la vie de tous les jours et les routes de campagne en France, c'est bien, c'est parfaitement réglé. Mesdames et messieurs, on va se retrouver un peu plus tard dans la soirée pour pouvoir vous parler des phares, parce que c'est aussi un point super important sur une moto et il faut en parler. Donc je vous dis à tout de suite. Ok, on se retrouve la nuit. Donc comme vous pouvez le voir, il est 23h47. On est en nuit noire, là on est en ville, donc on va pas trop s'en rendre compte. Mais les feux vraiment de cette moto sont super puissants. C'est l'un de ses points forts. En fait c'est des feux LED, donc c'est des feux super modernes et en vrai c'est trop bien. Là vous voyez on est en feu normal. J'attendrai une ruelle sombre pour vous mettre les pleins phares. Franchement c'est assez impressionnant. Ok, on arrive sur une zone complètement pas éclairée. On va pouvoir tester les pleins phares. Bon, comme vous pouvez le voir, on voit déjà très bien. Voilà, là on est en plein phare. Bon, on va pas les garder très longtemps parce qu'il y a les voitures devant. Mais comme vous pouvez le voir, on voit tout quoi. Après même en feu normal en vrai. Ok, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez, il y a plein de contenu sur cette moto là sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller checker. C'était HL Race, on se retrouve dimanche à 18h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!